Bonjour à tous, dans l'épisode précédent de cette série, toujours la même. Comment avoir un beau LMS sur son WordPress, comment vendre des formations en ligne. Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué que WooCommerce et moi n'étaient pas trop amis. Je trouvais que c'était un petit peu complexe à gérer. Et donc j'avais géré mon processus de commande directement via Thrivecart. Mais je vous avais dit aussi que dans le site que je suis en train de monter là, j'utilisais quand même WooCommerce. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment je me suis débrouillé pour avoir un système que je trouvais vraiment pas mal. Je parlais de combo ultime. En fait, c'est un trio ultime. C'est WooCommerce d'un côté, Thrivecart de l'autre et Lister LMS. Vous êtes prêts ? On voit ça ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, je vous disais donc que du coup, on avait notre ami WooCommerce qui tournait sur ce site. Or, vous me disiez, mais attends, t'avais descendu WooCommerce. Alors, je vois au moins 3 raisons pour lesquelles j'utilise quand même WooCommerce, même si, attention, j'utilise pas tout WooCommerce, j'utilise que des parties. Tout ce qui sera, comme je le disais dans la vidéo précédente, gestion de commandes, gestion des cartes bleues, gestion des relances, gestion des factures, tout ça, c'est des choses qui sont un peu reloues à faire avec WooCommerce, ou même si elles sont simples, sont payantes, et même si elles sont payantes, sont pas toujours très conformes légalement. Donc tout ça, je le fais avec Thrivecart, et derrière, ça me permet moi d'avoir un WooCommerce qui tourne. Et bien alors vous me direz pourquoi tourne-t-il ? Il tourne donc pour la première raison, ici que vous voyez devant les yeux, je vous le mets en grand, c'est la possibilité, quand même mine de rien, ces différents plugins là, qu'on utilise depuis un petit moment, que ce soit les LMS, donc Lister LMS, LearnDash, tous ces plugins ont quand même des intégrations pensées pour être optimisé avec WooCommerce. Et WooCommerce a ça de bien, c'est qu'il permet d'afficher, comme vous voyez ici, il s'intègre avec énormément de plugins et de situations, parce que c'est l'un des plugins les plus utilisés tout simplement. Et du coup, je vais pouvoir afficher différentes catégories dans mon site si je le souhaite, notamment par exemple pourquoi pas tout ce qui sera promotion. Donc là par exemple je vais pouvoir afficher certaines catégories, trier mes articles, mettre certains articles quand ils sont en promotion, le mettre en valeur, afficher le prix, avoir un lien direct. Voilà, tout ça, ça me permet de gérer mon inventaire si je vends des produits en ligne, mine de rien. Ce qui est aussi possible de faire d'ailleurs avec Thrivecart. Pour info, on peut aussi vendre des produits en ligne avec Thrivecart, des produits physiques. Mais bon, tout ça, je peux le faire qu'avec WooCommerce en fait, en gratuit comme ça, aussi facilement. Donc c'est pour moi une raison, c'est première raison, la façon dont je vais pouvoir organiser mes formations, mes contenus, les trier, les afficher facilement, notamment avec Elementor qui est compatible avec l'affichage de WooCommerce. Première raison, c'est ça, c'est le tri, l'organisation. Deuxième raison, qui me semble tout aussi importante, voire même pour moi plus, était la possibilité d'avoir, alors je vous montre là en grand écran, d'avoir des reporting. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Vous avez un long article qui vous explique que vous avez différentes, je ne vais pas vous montrer bien sûr mes statistiques parce que c'est assez personnel, mais voilà, vous avez ici différents reporting sur votre boutique en ligne. Vous pouvez trier par type de revenu, par type de catégorie dans les produits. Moi, c'est très intéressant pour moi ça d'avoir ces informations-là. J'en avais même plus que sur mon ancien système qui était sur Podia, à savoir par univers combien je fais de chiffre d'affaires. Je peux également savoir le prix de mes coupons, je peux comparer à plusieurs périodes, j'ai mon petit graphique là, j'ai vraiment énormément d'options. Tout est dans cet article là si vous voulez le savoir, et je trouve ça plutôt cool d'avoir en fait ici ce qu'on va appeler un petit dashboard intégré de statistiques possibles avec WooCommerce. Donc deuxième raison pour laquelle là ce que j'ai dû faire, il n'y a pas de secret, j'ai dû aller importer toutes mes commandes que j'avais sur mes anciens systèmes dans WooCommerce. J'ai fait à la main, ça m'a pris du temps, mais j'ai tout respecté bien, les codes promo, la date d'achat, quel est le client, bien sûr, tout ça c'est... Les clients, je les ai importés avec la version gratuite de WP Fusion, pour info, ça le fait très bien, pas de souci. Et ensuite, une fois que j'avais les clients, j'ai pu lier les commandes, j'avais créé les produits bien sûr, avec les clients à la bonne date, et ça me donne des infos vachement pertinentes. Ça me donne, grâce à WooCommerce, ça me donne ces infos là, quoi. Mais alors, là où c'est encore plus intéressant, les amis, c'est que ces infos-là, puisqu'on a WooCommerce et puisqu'on a maintenant les informations de commande, qui a commandé quand, à quelle date, et j'ai mon historique. J'ai un historique qui est exporté
ailleurs que sur un Excel, ce que me donnait Podia jusqu'ici. Ça veut dire que quelque part j'ai l'accès à ces statistiques. Et maintenant je vais pouvoir aller synchroniser ça avec d'autres outils. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je vais aussi pouvoir, je vous affiche l'écran, synchroniser ça, pourquoi pas, avec, hop, pardon, alors je refais ça, voilà, voilà. Faut que je me refasse avec mes claviers, moi. Avec un outil, notamment un autorépondeur. Voilà. Donc ici, vous êtes devant ActiveCampaign, qui est un des autorépondeurs que j'utilise. Et en fait, vous voyez que j'ai possibilité d'aller intégrer certaines solutions avec ce logiciel pour envoyer des emails. Et donc, j'ai comme solution disponible Shopify, Magento, BigCommerce, Squares, Facebook. J'en ai pas 36 000 non plus, mais j'ai WooCommerce. Ça veut dire que les informations même passées, je vais pouvoir aller les intégrer directement dans mon historique. Vous allez un petit peu voir à quoi ça va ressembler. Je vous ai fait ici, en floutant bien sûr sur un contact à moi, tout son historique d'achat qui est remonté directement ici avec le nombre de commandes, la date de la commande, voilà, donc différentes informations. Et donc ça me permet d'avoir un historique, ce qui est quand même assez précieux, je trouve. Et d'ailleurs, de pouvoir aller faire ça va me permettre aussi d'aller faire derrière des automatisations selon ce que la personne a acheté ou pas. Donc quelque part, je suis aussi parti du postulat que WooCommerce me servait comme un mini CRM en fait, stocker ces informations d'historique de commande, d'avoir une vue sur l'historique et d'être un point d'accès pour aller synchroniser cet historique de commande avec d'autres outils plus facilement plus tard, parce que WooCommerce reste l'une des solutions les ultra utilisées en fait. Donc maintenant vous posez peut-être la question, mais comment je fais si demain je dois aller lier du coup WooCommerce à Thrivecart? Alors je vais vous montrer, pas de secret entre nous. En gros, ce qu'il faut d'abord faire sous Thrivecart, là je suis connecté à mon Thrivecart, je vous mets en plein écran. Je vais d'abord bien sûr aller me créer un produit. Donc je vais dire que c'est un produit physique. Non, oui c'est un digital plutôt, pas physique. Digital. Je vais l'appeler machin bidule, par exemple. Je suis très en forme. Et très inspiré. Voilà. L'intérêt aussi, c'est que vous avez vu, il y a différents modes. On peut également tester et donc accepter les cartes de paiement pour tout tester. Ça, c'est plutôt cool avant de mettre son produit en direct. Le label ici, c'est pour la suite de ce que j'ai voulu moi, c'est un numéro qu'on va avoir que dans WordPress. Donc pour ça, je vais aller sur WordPress. Je vais aller par exemple ici et je vais demander aller dans le tableau de bord et je vais me créer un petit produit. Voilà, je vais me créer un nouveau produit. Sinon je vais dans produit ici et puis je vais faire ajouter. Je vais l'appeler machin bidule. D'accord. Je vais faire publier. Là, vous avez vu, l'avantage, c'est que ici, je vais pouvoir sélectionner un petit peu les catégories que je veux mettre à ce produit et des mots-clés si je le souhaite. Et ce qui est assez intéressant avec notre ami WordPress, alors première chose, ici je vais pouvoir aller récupérer, vous voyez ça va s'afficher normalement sur votre écran, attendez, hop, ça va être le numéro que je vais devoir copier, donc c'est la référence WooCommerce, je vais le mettre ici dans mon label, on verra pourquoi après. Je fais suivant, alors après il va me poser d'autres questions, donc je ne vais pas tout compléter, mais c'est juste pour vous montrer rapidement l'intégration entre les deux. Et ce qui est sympa, et c'est aussi pour ça que je trouve que WooCommerce dans mon cas est bien, et plutôt flexible, c'est que WooCommerce, on va voir ça tout de suite, ne m'oblige pas à utiliser WooCommerce. C'est-à-dire que je vais simplement aller ici dans produit simple, et ici plutôt que de dire produit simple, je vais dire que je veux faire un produit externe et d'affiliation. Et donc, je vais devoir mettre un lien que va me donner Thrivecart, un prix bien sûr, donc là il faudrait que je lui donne un prix, on va dire c'est 40 € par exemple, et du coup, quand les gens vont cliquer sur ajouter au panier, ça ira directement, ou commander plutôt, ça ira directement sur un lien extérieur. Donc il est assez flexible WooCommerce pour ça, pour me permettre de sortir, de ne pas avoir à utiliser WooCommerce pour tout ce qui est l'étape de gestion de commande. Donc là, mettons, qu'est-ce qu'il veut comme info pour que je puisse avoir mon lien. Je vais faire suivant. Voilà, je vais faire suivant partout. Alors je suis obligé de créer des petits trucs où on va quand même créer un plan de prix. On va mettre que c'est 40. Voilà, on est un peu obligé.
on fait suivant. On va pas mettre en place, là c'est ce qui est possible avec on va pas mettre en place d'upsell, donc de vente additionnelle. On fait quelque chose de plutôt simple. Voilà. Ici par contre on va dire qu'on veut ajouter les gens à mon site membre et du coup on va pouvoir prendre Lifter LMS et choisir un des produits que j'ai. Donc vous avez vu, c'est plutôt assez simple. Ça c'est quelque chose dont on parlera si vous le souhaitez dans une autre vidéo, c'est un petit peu plus avec un autre plugin que j'ai pu faire ça, mais c'est pas le cas ici. Il veut que je donne un URL, donc il veut quand même une URL, donc je vais mettre une URL juste de mon site, voilà, tac, pour que ça puisse marcher. Ah, alors qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut aussi un support. Alors ça je sais plus où c'était. Bon écoutez les amis, grosso modo, parce que c'est pas non plus le but, je fais pas un truc sur Thrivecart, je vous montre juste, une fois que vous avez fini ça, en fait, on peut le faire là d'ailleurs, get URL, voilà. Et là, il veut toujours pas compléter, mais imaginons que vous avez complété toutes les étapes, vous prenez l'URL ici, vous la copiez, hop, et vous la mettez directement dans WooCommerce, vous avez compris l'idée, hein, tac. Et c'était juste pour vous montrer ça cette vidéo, c'est que au final vous pouvez utiliser WooCommerce pour d'autres choses. Et donc là, en l'occurrence, moi, dans cette vidéo, je vous ai montré que tu es capable d'utiliser WooCommerce pour afficher mes produits tels que je le souhaite, afficher des promotions, mettre en place des réductions, gérer les codes promo, envoyer tout ça et le lier, comme on vient de le voir là, à Thrivecart. Et également, une fois qu'on a cet historique de commandes qui a été importé, ou dans mon cas, créé à la mano, mais c'est pas grave, vous l'avez une bonne fois pour toutes et vous pouvez aller exporter ces données, réexporter ces données depuis WooCommerce vers d'autres plateformes et donc notamment vers votre logiciel d'emailing. Donc c'est plutôt sympa. Alors il y a une dernière chose qu'on n'a pas vu ensemble parce que là je vous ai montré un petit peu comment on faisait pour aller mettre lier WooCommerce à Thrivecart. On a vu que c'est assez simple, il faut juste créer son produit et puis il y a une petite histoire de label. Il faut que Thrivecart à un moment sache quel est le numéro de produit et donc c'est le petit numéro qui s'est affiché qu'on a mis, donc je vous remontre. Si je retourne ici, c'est le petit numéro qui est ici dans les labels. Voilà, donc là c'est un numéro à mettre dans, vous voyez ici j'ai mis des numéros qui sont les ID en fait de mon logiciel e-commerce, WooCommerce. Maintenant la question c'est que vu que la commande est faite dans Thrivecart, comment je vais faire pour créer une commande dans WooCommerce? Et là, il y a un petit outil que moi j'adore, qui existe, qui fait ça très bien, qui s'appelle Integromat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un équivalent à Zapier, non mieux. Et pour ceux qui connaissent pas Zapier, c'est simplement un outil qui permet de connecter facilement des applications entre elles, dès qu'il y a une API. Donc Thrivecart va se déclencher. Oui, ici j'ai une petite petit rond qui symbolise une action de déclenchement avec le petit éclair. Donc ça veut dire que c'est instantané. Dès qu'il y a une nouvelle commande, hop, ça va lancer cette recette. Donc je vous montre là pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça va ressembler si là j'avais une commande en cours qui n'a pas été traitée. Vous voyez que la commande est reçue dans Thrivecart parce que le truc n'a pas tourné. Voilà. Et ensuite, ça va aller procéder, faire chaque étape. Donc, je vais pouvoir derrière, ici, aller chercher un utilisateur à partir de son email sur Thrivecart, parce que j'ai besoin de l'ID de l'utilisateur pour créer une commande. J'ai récupéré l'ID de cet utilisateur. Je vais pouvoir demander, avec toujours une nouvelle ici app, à créer une commande. D'accord, donc là je vais récupérer l'ID de la commande, Customer ID c'est l'ID que j'ai récupéré via la recherche sur l'utilisateur. Et ici je vais pouvoir remplir les champs qui sont directement en fait disponibles avec ma première action qui était voilà, une fois qu'une commande a été passée sous Thrivecart, ça envoie un petit signal en fait à Integromat avec toutes les infos, donc j'ai déjà tout pour remplir ma commande. Après c'est des petites choses à connaître mais c'est très intuitif, je peux rajouter autant de commandes que je veux et en fait j'ai même pas besoin de manipuler les variables ou à écrire quoi que ce soit, j'ai juste qu'à dire voilà, là par exemple ce country, je vais pouvoir aller prendre parmi tout ce qui a été renvoyé dans Thrivecart, donc partout où c'est gris il y a des informations qui ont été données et donc je remplis ma commande, voilà. Tac, je la remplis ici. Ici, je remplis le produit. Et ici, j'ai été rechercher le produit en question à partir du label, voilà, pour pouvoir retrouver le bon petit produit. Et une fois que j'ai fait tout ça,
Eh ben, les amis, je synchronise tout simplement automatiquement toutes les commandes qui sont de Thrivecart vers mon site WooCommerce. Et WooCommerce, bien qu'il ne gère pas du tout tout ce qui sera commande, est l'endroit qui centralise. Donc ça gère pas la carte bleue, mais ça gère en fait l'endroit où il y a toutes les informations, puisque tout ce qui va remonter de Thrivecart, du coup, via cette implication qui s'appelle Integromat, va directement dans mon WooCommerce. Alors ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, et je vous avoue, ça l'est un petit peu, pas mal de choses à mettre en place, mais je me retrouve avec un système que j'aime pas mal, c'est-à-dire que du coup, j'ai Thrivecart qui gère ça très bien, qui fait ça très bien, d'accord, qui est l'endroit où je vais vraiment gérer tout mon tunnel de vente, la collecte des paiements. Et de l'autre côté, j'ai WooCommerce qui, je trouve, m'affiche un dashboard plutôt sympa, qui permet de se synchroniser avec mes outils d'emailing, et j'ai pas à gérer toutes les contraintes que j'aurais en fait si j'avais un vrai site e-commerce. Là, quelque part, j'ai juste les infos qui sont stockées dans WooCommerce, la façon dont je vais afficher mes produits, mais rien d'autre. Et moi, ça me va parfaitement. WooCommerce, c'est un peu du coup ma plateforme de synchronisation d'ailleurs, qui va me permettre d'aller avoir les statistiques directement dans WooCommerce, et même, pourquoi pas, d'aller synchroniser avec mon autorépondeur. Voilà, c'était assez technique. Je vous avoue, aujourd'hui, c'était assez technique comme vidéo. Si vous avez besoin de compléments, je vous dis, on pourra peut-être faire d'autres petits tutos autour de ça, mais je voulais vous montrer du coup sur à quoi j'étais arrivé avec à force de petites recherches, de petites expérimentations. Je trouve que ce combo là est plutôt bien du coup. Après il va être testé en vrai, mais je pense que c'est assez robuste quand même. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré que toujours moyen de bidouiller un petit peu. Ce que je pourrais dire quand même pour finir sur cette série là, c'est vraiment le conseil que j'ai donné dans la vidéo précédente, c'est essayer de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc avoir des plateformes spécialisées qui vont gérer d'un côté la gestion des commandes, la gestion des paiements, et de l'autre côté l'affichage de vos cours, c'est pas mal. C'est pas mal parce que si vous hébergez vous-même votre application sur WordPress avec votre hébergeur et qu'il vous arrive un problème, par exemple, prenons le cas extrême, vous faites hélas hacker, et, du coup, c'est la sécurité de vos utilisateurs qui est en jeu, et notamment le plus précieux, les cartes bleues par exemple. Ça, moi, j'avais pas envie. Sincèrement, j'avais pas envie de prendre ce risque-là. Je voulais le truc le plus sécure possible. Donc, et je voulais en même temps être assez flexible et pouvoir proposer quelque chose de personnalisé à les personnes qui vont être sur cet espace, sur ce site. Donc, j'ai trouvé que ce compromis était vachement intéressant. Et voilà, ce serait peut-être la leçon à retenir. Soit vous prenez un tout en un, mais vous êtes peut-être un peu moins libre. Soit si vous désirez tout faire vous-même, mettez pas vos œufs dans le même panier, parce que il y a une complexité technique à gérer derrière, et vous avez vu qu'il y a des outils qui existent comme les intégrations entre ActiveCampaign, donc votre logiciel d'emailing, et WooCommerce, et puis pour aller plus loin encore, des outils qui vont aller combler les trous, comme Integromat ou Zapier, et donc on peut toujours s'en sortir. Bien sûr, il y a des petites choses à savoir. La première vidéo, c'était aussi pour vous montrer que tous les LMS n'ont pas des intégrations aussi bien. Lifter LMS était bien pour ça, et là où d'autres comme Landash avec Thrivecart sont un petit peu moins bien intégrés. Donc ça nécessite toujours un peu de temps, beaucoup de temps même pour tester tout ça. Mais voilà, je vais vous faire part de ma petite découverte là, le trio. C'est pas un combo au final, c'est un trio, c'est WooCommerce qui est dans les coulisses, mais ce qui fera tourner mon futur site membre, ça sera surtout Thrivecart et Lister LMS. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, on ira peut-être dans le détail de certaines choses. Et puis de toute façon, on n'a pas encore tout vu. Donc il y aura certainement d'autres vidéos à cette série. Et puis moi écoutez, je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à la partager. Et puis à très vite. Ciao ciao.